Soyez les bienvenus sur BFM Lyon pour le dernier numéro de la saison de Dans votre assiette, votre émission, vous le savez, consacrée à la gastronomie lyonnaise en partenariat avec le Petit Paumé. Bonsoir Alicia. Bonsoir Elodie. Et cette semaine avec nous, Arthur Blé. Vous le connaissez aussi, c'est un journaliste de la rédaction de BFM Lyon, passionné de gastronomie. Bonsoir Arthur. Bonsoir Elodie. Et merci d'avoir accepté de faire cette dernière avec nous parce que grâce à vous, on va avoir tous les bons plans pour aller au resto, en terrasse, boire un verre cet été à Lyon et dans l'agglomération. On va vous retrouver dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, ce sont les 3 infos food d'Alicia pour cette semaine. Et on commence avec le restaurant Mamazane qui va malheureusement fermer ses portes. Et oui, tristesse pour les amateurs de cuisine vietnamienne et laotienne à Lyon. Depuis 2017, ce lieu simple mais raffiné a charmé nos papilles avec des plats délicieux. La chef-mère Wong Kyo souhaite prendre sa retraite et sa fille Nung veut changer de trajectoire. Mais rassurez-vous, avant de fermer définitivement, Mamasan prévoit un dîner avec des recettes inédites le 5 août à midi. Donc une page se tourne, mais restez à l'affût des nouveaux projets de Vladimir Bauer, le maître des lieux. Ce mardi, c'était la Saint-Fernand, Alicia, et ça se fête à Lyon. Évidemment, la célèbre franchise Big Fernand compte régaler sa clientèle avec ses délicieuses créations. Jusqu'au 4 juillet, les 4 Big Fernand de la région lyonnaise célèbrent cette occasion spéciale en proposant une offre irrésistible, un burger acheté, un burger offert. Lorsque vous commandez sur place, préparez-vous à repartir avec un second sandwich débordant de fromage fondant. Et ça, on adore. Donc c'est une opportunité gourmande à ne pas manquer pour tous les amateurs de bons burgers à Lyon. Et puis, vous avez une nouvelle adresse aussi pour encore les fans de burgers. Exactement, on reste dans le thème du burger. Junk, le célèbre restaurant de Smash Burger, ouvre ses portes à Lyon après Paris. Leur concept minimaliste privilégie un maximum de plaisir avec des burgers sans salade ni tomates. C'est assez original. Donc au menu, seulement pain, viande, fromage et une sauce secrète. Choisissez le nombre d'étages de steak, si jamais vous en voulez de nombreux. Et dégustez ces délices accompagnés de frites croustillantes et de nuggets de poulet frit. Pour les desserts, vous pouvez opter pour un cookie mi-cuit ou un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture. Bref, Junk est disponible également sur Deliveroo et Uber Eats si jamais vous souhaitez déguster ça à la maison. Vous partez sur combien d'étages de steak, Arthur? 4 ou 5. Ah ouais, j'ai bien retenu qu'il n'y avait pas de salade, pas de tomate, ça me va très bien. C'est régressif, on adore, ça c'est parfait. Bon bah super. En attendant, avant d'aller manger votre méga burger, vous avez travaillé un petit peu quand même Arthur cette semaine pour nous proposer tous vos bons plans pour cet été à Lyon. Et on va commencer avec une terrasse qui est incontournable, on peut le dire. Incontournable, c'est clairement l'une des plus belles terrasses de Lyon. C'est le restaurant Bulle qui a ouvert il y a 2 ans, ouvert par le chef étoilé Guy Lassauzet. Le restaurant est situé juste à côté de la basilique de Fourvière. La terrasse est grande et forcément, de par son emplacement, la vue est fantastique sur Lyon. On peut admirer notre magnifique ville. Au loin, on aperçoit même les Alpes. C'est fantastique. Et le restaurant est donc un restaurant gastronomique. On se régale aussi dans les plats. Les prix sont forcément un petit peu élevés, comptez 55 € pour le menu entrée plat dessert et dans l'assiette donc de bons produits sublimés avec talent par ce chef étoilé. Attention Elodie, le lieu est très prisé, il faut impérativement réserver et préciser que vous voulez manger en terrasse parce que vous pourrez être déçu de vous retrouver dans la salle, même si la salle est bien décorée, mais on est un petit peu loin de la vue et forcément on y va aussi pour ça. Donc faut on anticipe quelques jours avant, je pense, pour avoir la plusieurs terrasse. semaines si vous voulez y aller le week-end. Là j'ai regardé, mois de juillet c'est déjà complet, je voulais vous inviter en juillet mais on va pas pouvoir y aller. Comme par hasard, ça m'étonne pas. Pour les plus petits budgets, vous l'avez dit, là, c'est resto gastronomique. Vous nous emmenez en presqu'île avec là aussi une terrasse qui va nous faire un peu voyager. Ouais, et c'est l'une de mes adresses préférées à Lyon, un aller-retour express vers Lisbonne pour se régaler de spécialités portugaises. C'est un petit restaurant au cœur de la presqu'île, ça s'appelle Café Lisboa. C'est rue des Quatre Chapeaux. Donc c'est une jolie petite terrasse, il n'y a que quelques tables, mais ce qu'on apprécie c'est que c'est une rue assez calme et on est finalement très loin des grandes artères bruyantes et quand on est en ville pour faire des courses ou pour voir des amis, là c'est un moment un peu plus détente, un peu plus calme, très très agréable. On y mange donc des plats portugais à partager ou non. On retrouve évidemment de la morue, mais moi coup de cœur sur le poulpe, gros coup de cœur avec un poulpe qui est juste cuit, sorti du four avec beaucoup d'huile, d'olive, un peu d'ail et après, on rajoute avec quelques batatas et là c'est sublime, on est au Portugal direct. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut rester à Lyon tout l'été et voyager de Lisbonne, on file en Grèce. On file en Grèce, on prend le métro D, on a jusqu'à Valmy, direction Okypos. Et là, donc c'est dans le 9e arrondissement, quelques belles adresses dans le 9e arrondissement. Et Okypos, c'est une des terrasses sublimes. Alors, quand on passe devant, on ne s'en rend pas forcément compte, la devanture est assez neutre. Mais derrière, c'est une cour intérieure, 400 mètres carrés pour se régaler.
voyage donc directement en Grèce. Le midi, on est sur une formule assez classique, entrée, plat, dessert à 22 € avec dorade ou joue de bœuf cette semaine. Et le soir, on passe sur une formule mezze avec des assiettes à partager. Une ambiance bien conviviale où on peut manger du poule, des halloumi, de la saucisse grecque. Donc voilà, c'est vraiment un régal assez sympa et recommandé par Hugo Frances notamment, notre chef des informations. On peut y aller alors parce qu'il est exigeant en plus Hugo. Grèce, Portugal, vous partez où vous plutôt Alicia? Il vous a convaincu ou pas? J'hésite parce que les deux sont très tentants. Autant j'adore les pastéis, mais autant la Grèce, j'aime beaucoup leur gastronomie aussi. Bon, bah, vous aurez le temps de faire les deux pendant l'été. L'été est encore long. Vous pensez à tout le monde. Ce soir-là, on était dans Lyon, mais pour ceux qui habitent un petit peu plus loin, les Monts d'Or, vous connaissez parfaitement en plus. Donc on sait que vous nous avez choisi forcément le meilleur resto, c'est à Saint-Didier au Mont d'Or. Oui. Alors il y a beaucoup de bons restaurants à Saint-Didier au Mont d'Or, mais ce restaurant... Vous avez peur de faire des ennemis. Il a ouvert, exactement, parce que je vais à d'autres aussi restaurants. Mais donc ce restaurant-là, l'Éclat de Pierre, a ouvert il y a 2-3 ans en plein centre du village. Et il fait pas mal parler de lui. Les deux propriétaires viennent tout droit de l'Institut Paul Bocuse. Ils ont fait leur gamme dans le groupe Bocuse. Ils proposent une cuisine soignée avec une cuisson maîtrisée. Et pour rien vous cacher, Elodie, j'y ai déjeuné hier midi. Et j'ai mangé, donc je vous le dis, en entrée, un œuf parfait. Le midi, un suprême de volaille. C'était une cuisson à la perfection. Et un dessert autour de la pistache assez surprenant qui m'a laissé un peu dubitatif. Mais ma compagne avait pris un petit dessert autour de la pêche qui, lui, était vraiment sympa. Nos téléspectateurs aient très envie de savoir ce que vous avez mangé avec votre compagne hier midi. Et c'était très bon. Mais sachez en tout cas que c'était très bon. On va et que ça a coûté 29 €. Voilà, le temps file et vous avez encore plein d'adresses à nous donner. On revient à Lyon dans le 5e arrondissement, une adresse de quartier face à la Saône qui vous a séduit ici. Exactement, et ça ne me séduit pas que moi, c'est une terrasse qui ne désemplit pas depuis maintenant quelques années. Ça s'appelle Grive, c'est donc situé entre Saint-Jean et Saint-Georges. On travaille des produits locaux, des recettes aussi qui sont tournées assez sur le végétal. Et donc vous l'avez dit, une terrasse où on peut profiter d'une vue sur la Saône et sur des façades lyonnaises très très agréables. Alors on est parti au Portugal, on est parti en Grèce, là vous allez me séduire. Évidemment, l'Italie, où c'est qu'on mange une bonne pizza à Lyon? On mange beaucoup de bonnes pizzas à Lyon, mais moi, ma préférée, c'est à Naples, au cœur de la presqu'île, à côté d'Hétéro. C'est rue du Garret. Ça fait partie des meilleures adresses. Il ne faut pas se le cacher, elles sont un petit peu chères, entre 13 et 22 €. Mais elles valent le détour. Il faut aimer les pizzas napolitaines avec une pâte assez moelleuse, assez épaisse. C'est les meilleures, on est d'accord. Et donc, on se régale à les recettes. Il y a la pistachio, la bufala. Et celle-ci, vous allez l'adorer, la mozzarella avec une burrata fraîche qui est posée au centre. Fantastique, à une belle terrasse, c'est très très agréable pour passer l'été. Convaincu, je vais y aller de ce pas. On s'est bien rempli l'estomac, mais bon, pour ceux qui ont juste envie entre potes, tranquille, d'aller boire un verre aussi, vous nous conseillez quoi, Arthur? Eh ben, il y a pas mal d'adresses, et notamment en direction Villeurbanne, le Biéristan. Alors, c'est un bar associatif. La déventure ne paye pas de mine, mais à l'arrière, il y a un grand jardin fleuri. On peut boire de nombreuses bières locales, toutes sélectionnées à 200 km de Villeurbanne. Le midi, on peut manger un petit peu. Les vins aussi sont locaux. C'est vraiment un lieu assez sympa, fleuri, végétal pour passer l'été. C'est très, très, très sympa. Très vite, pour les familles, peut-être. Les familles, le Taille-Crillon. Parce qu'on peut aller boire un verre avec les enfants. Tout à fait. Le Taille-Crillon à Villeurbanne, pareil, un métro flashé avec une belle cour où les enfants peuvent jouer. Il y a des toboggans pour eux, c'est parfait. Là, classique, on en a déjà parlé, le 7e arrondissement, évidemment. La Cité des Halles, exactement. La plus grande terrasse de Lyon. On peut y passer des heures. On peut boire, faire la fête, jouer à la pétanque. Les enfants aussi s'amusent. Il y a un espace pour eux. C'est le détour. Ça vaut, c'est parfait. Et un bar à cocktail, il le fallait dans cette liste. Il le fallait. Et là, pour direction l'Hôtel Dieu, l'officine, il faut prendre un petit peu de hauteur. On emprunte un escalier de service. Et là, le lieu est fantastique. Une terrasse face au dôme de l'Hôtel Dieu qui s'éclaire la nuit. C'est super. C'est un petit moment romantique. Vous voulez inviter votre moitié. Très sympa. Et il y a notamment un cocktail à la praline qui a fait la renommée du lieu que je peux que vous conseiller. Et on va terminer avec le coup de cœur de toute la rédaction de BFM Lyon. Évidemment, c'est tout nouveau en plus. Vous ne connaissez sûrement pas encore. Il faut absolument y aller. Il faut aller jusqu'à Vienne. Il faut aller jusqu'à Vienne, mais ça vaut les tours. C'est juste à côté de la gare. On peut y aller en train. Ça s'appelle Pinca A. Et c'est donc un restaurant de spécialité brésilienne. On y boit des cocktails délicieux. Et c'est de la viande brésilienne cuite
au barbecue, servis en brochette, découpés devant nous par les serveurs qui font le show. On embrasse les gérants, ça vaut vraiment le détour. On voit les images, effectivement, ça a l'air délicieux. Foncez-y, c'est notre coup de cœur, évidemment, sur BFM Lyon, direction Vienne. On souhaite une longue vie à ce restaurant. nouveau On embrasse les propriétaires. Et on termine quand même avec vous, Alicia. C'est le rendez-vous que tout le monde attendait chaque semaine dans votre assiette. Le coup de cœur du Petit Pommier. On termine où cette saison? Alors cette semaine, moi je vous emmène chez les éclaireurs avec plus de 45 recettes différentes et une carte qui change chaque semaine. Les éclaireurs pâtissiers vous font redécouvrir l'éclair à la fois sucré et salé. Caramel beurre salé, cacahuètes, matcha framboise, praline de Lyon, saumon aneth, lardon noix ou encore même tomate mozzarella. Une chose est sûre, vous régalerez vos convives pour l'apéro ou pour le dessert. Ce qui est bon à savoir, c'est que les éclairs sont réalisés le matin même. Ils contiennent 30% de moins de sucre. Et ils sont produits en circuit court. Ça, merci beaucoup, Alicia. Vous avez de quoi remplir tout votre été là. C'est bon, on a été complet. Nous, on se retrouve évidemment au mois de septembre pour une deuxième saison de Dans votre assiette. Un grand merci, Alicia. Un grand merci à Clémence aussi, évidemment, pour cette saison. Passez un très bel été. Et on vous dit à très vite sur BFM Lyon.